Pour encore plus de contenu XionXS, n'hésitez pas à aller en librairie pour vous procurer notre nouveau livre Petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants, pour cesser d'être un moldu et enfin devenir un vrai sorcier. En même temps, après la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, osez me dire que vous en revouliez pas. Car oui, vous avez bien lu, il va y avoir un nouveau Hunger Games. Et je suis trop content parce que j'adore Hunger Games c'est la vie. Hunger Games c'est trop bien, si vous n'aimez pas Hunger Games, alors j'arrête de vous parler tout de suite. Après la vidéo. Mais alors de quoi ça va parler, avec qui, quand ou quoi? Mais où est donc Ornicard? Dans quelle étagère? Et comment est-ce que je fais pour toujours être aussi beau? Que de questions, mais soyez sans crainte, je vais tout vous expliquer. D'ici la fin de la vidéo, vous saurez tout. Et vous allez voir que ça promet d'être vachement bien. Et alors cette vidéo, elle sort un petit peu du cadre de ce qu'on fait d'habitude, c'est une vidéo qui est un petit peu plus de l'actualité plus qu'autre chose finalement, mais j'avais envie de la traiter parce que tout ce qui touche à Hunger Games, ça m'intéresse beaucoup, et comme il y en a pas beaucoup des gens qui en parlent sur YouTube, je me dis que ça peut être sympa d'en faire une petite vidéo. Donc on y va, c'est parti pour parler de ce nouveau et prochain Hunger Games. Déjà, première chose, c'est qu'on connaît déjà le titre, on sait que ça va s'appeler Hunger Games Sunrise on the Reaping, ce qui veut dire littéralement lever de soleil sur la moisson. Ouais, vous savez quoi, on va garder Sunrise on the Reaping, hein. Et ce sera encore une fois écrit par Suzanne Collins, bien évidemment, l'auteur de toute la saga Hunger Games depuis le tout départ. Et très sincèrement, je pense que tout est réuni pour que ce soit super bien. Parce que Suzanne Collins, jusqu'à présent avec Hunger Games, j'ai envie de dire que c'est un sans faute. Elle a pas du tout fait n'importe quoi avec cette saga, et même si au départ j'avais un peu de réserve sur le dernier livre qui est sorti, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui reprenait l'histoire du président Snow, j'avais un peu peur que ce soit une histoire un petit peu fait pour surfer sur le succès passé de la saga, que ce soit un nouveau bouquin fait pour faire du fric. Et force a été de constater qu'au final, non seulement j'ai adoré le bouquin, je l'ai dévoré, et j'en ai déjà parlé, mais je pense même carrément que c'est le meilleur livre de toute la saga, mais en plus même le film est vraiment super cool. Je sais pas vraiment s'il a eu énormément de succès, je sais pas si vous l'avez vu, mais si c'est pas le cas, allez-y foncez parce que franchement c'est vraiment vachement bien. Sans compter que je pourrais passer des heures à vous expliquer pourquoi Suzanne Collins est une auteure vraiment qui a beaucoup de talent. Je trouve qu'elle a une plume géniale, elle écrit vraiment super bien, mieux encore que J.K. Rowling, et pourtant je suis un énorme fan de Harry Potter, donc c'est pour dire. Non franchement Suzanne, si elle me propose de refaire un tour dans son univers, ouais je suis partant, ouais carrément on y va quand tu veux. J'ai une confiance absolue en cette dame quand il s'agit d'Hunger Games. Tant que je serai vivant, vous pouvez être sûr que Suzanne Collins touchera au moins un livre de droit d'auteur à chaque fois qu'il y en aura un qui sortira. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, trêve de blabla, maintenant il est temps de parler un petit peu de ce qu'il y a dans ce bouquin, de ce qu'il va y avoir. Alors on va rien spoiler du tout parce que de toute façon on sait rien. Enfin rien, non, on sait pas rien non plus, sinon je ferais pas une vidéo, ça servirait pas à grand chose. Vous imaginez la vidéo de merde? Un livre Hunger Games va sortir. Allez, salut, abonne-toi. Non, c'est vrai qu'on sait quand même 2-3 trucs et heureusement on va pouvoir en parler, mais rassurez-vous, par contre je tiens à ce que j'ai dit, je ne vais rien spoiler, tout sera 100% sans spoil. Et donc, c'est quoi ce nouveau livre? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Hunger Games Sunrise on the Reaping sera une fois de plus un préquel qui racontera l'histoire d'un personnage de la trilogie, un peu à l'image de ce qu'avait fait la balade du serpent et de l'oiseau chanteur avec le président Snow, sauf que cette fois, on remontera pas si loin que ça en arrière, puisqu'on va parler de l'histoire de Haymitch Abernathy, un autre gagnant des Hunger Games. Ah, oups, j'avais dit que je spoilerais pas, le livre est même pas sorti, que j'ai déjà raconté la fin. Ah là là, mais quel maladroit. Mais surtout, Haymitch, c'est l'homme qui deviendra ensuite le mentor de Katniss Everdeen après avoir sombré dans l'alcoolisme à force d'envoyer des enfants à une mort certaine. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Sunrise on the Reaping d'ailleurs, peut-être un rapport avec la tequila. C'est très bien tout ça, mais en attendant, moi ce que je remarque, c'est qu'on parle toujours que des gagnants du District 12, ça commence à devenir du favoritisme, il va falloir faire attention le film. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a très envie de voir un petit peu le passé de Haymitch, parce que déjà de base, c'est un de nos personnages préférés dans la saga Hunger Games d'origine, et comme en plus, on sait qu'il a gagné les Hunger Games, on a vachement envie de savoir comment il a fait, on a vachement envie de voir ça à l'écran et d'avoir une histoire complète rien que sur lui. Et en plus, j'imagine qu'après, ce sera la porte ouverte à ce qu'on fasse un petit peu tous les gagnants, on pourra en faire un sur Finny Coder, on pourra en faire un sur... Ah, comment elle s'appelle, la nana avec une hache, là, déjà, j'ai oublié. Sur Joanna Mason, voilà, on pourra en faire un sur elle aussi, ce serait vraiment trop cool. Enfin bref, il y a beaucoup de spin-off à faire, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Hunger Games après celui-là. En tout cas, pour Haymitch, clairement, c'est à mon avis un bon pari, parce que c'est clairement l'un des personnages les plus intéressants de la saga. Surtout que ça n'aura pas lieu n'importe quand dans la chronologie, étant donné que dans ce livre, on va nous raconter l'histoire des 50e Hunger Games auxquels Haymitch a participé. Et comme vous pouvez vous en douter si vous avez bien suivi toute l'histoire, eh bien, ce sera une édition des Jeux de l'expiation du coup, qui ont lieu tous les 25 ans, à l'occasion desquels une nouvelle règle est introduite dans l'arène, permettant de punir encore davantage les districts pour la rébellion échouée contre le Capitole. Katniss, dans Hunger Games 2 l'embrasement, avait justement participé à des Jeux de l'expiation par exemple, la nouvelle règle inventée pour l'occasion étant que les tribus de cette année seraient moissonnées parmi les anciens vainqueurs encore en vie. Quant à la toute première édition de ces Jeux de l'expiation, pour le 25e anniversaire des Hunger Games, la nouvelle règle, je trouve que c'est la pire de toutes, c'était qu'au lieu de tirer les tribus au sort comme le voulait la coutume, ce serait à la population des districts
strict de voter pour qui ils voulaient envoyer dans l'arène. Bref, pour ces jeux de l'expiation, un seul mot d'ordre, on peut toujours faire pire, et du coup, pour les jeux auxquels Haymitch va participer, vu que c'est encore une fois une édition des jeux de l'expiation, on va encore une fois avoir une nouvelle règle qui va être ajoutée. Et cette nouvelle règle, on la connaît, puisque les jeux de Haymitch, on les a déjà plus ou moins vus dans Hunger Games l'embrasement. Et alors ça, pour le coup, c'est un truc qui était pas du tout dans le film, mais par contre, dans le livre, c'était bien expliqué. Parce que dans Hunger Games l'embrasement, comme Katniss participe au jeu de l'expiation, on a tout un chapitre au cours duquel Katniss se mate les Hunger Games de Haymitch en replay pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Et alors là, je vais rien vous dire là-dessus, parce que même si c'était expliqué dans le bouquin, si vous avez pas lu le bouquin, ça pourrait vous spoiler le film, donc j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Donc même si on sait déjà comment ça s'est passé et comment il a gagné, je vais pas vous le dire. Mais comme on n'est pas là non plus pour rien, je vais quand même vous dire un petit peu quelle est cette nouvelle règle qui a été introduite. Pour l'édition des 50e Hunger Games, l'édition où Haymitch a participé, la nouvelle règle inventée pour l'occasion est que cette fois-ci, ce ne seront pas 24 tribus qui iront dans l'arène, mais 48. 2 garçons et 2 filles par district. 2 fois plus de candidats, donc 2 fois moins de chances de survivre, puisqu'il n'y en aura quand même toujours qu'un seul, qui réussira à survivre à tout ce massacre. Enfin bref, en gros, ça va être un bain de sang. D'ailleurs, si vous avez lu le livre ou que vous vous en foutez un petit peu d'être spoilé, sachez qu'il y a un film qui existe sur YouTube, un film fait par des fans, donc c'est pas un truc officiel, mais c'est vraiment vachement bien, qui retrace justement l'aventure de Haymitch dans l'arène à partir de ce qu'on sait par rapport au bouquin. Je vous le mets dans la description si jamais ça vous intéresse. Et pour ma part, vous l'aurez compris, je suis vraiment très motivé par cette nouvelle histoire. J'ai très envie d'en savoir plus sur Haymitch déjà, ça c'est sûr, de voir comment s'est passée sa jeunesse, qu'est-ce qu'il était avant les Hunger Games, qu'est-ce qu'il est devenu après les Hunger Games, ça on le sait déjà plus ou moins, mais d'avoir plus de détails sur le début de son traumatisme, d'avoir plus de détails sur ce qui s'est passé dans l'arène, j'ai vraiment envie d'avoir plus de détails, j'ai vraiment envie de me replonger là-dedans pour avoir encore plus de Hunger Games finalement. Et quelque part je me dis qu'on va peut-être avoir des petites répercussions sur le dénouement du précédent bouquin, parce qu'il y a pas mal de mystères qui planent encore autour de cette saga. Déjà on va sûrement revoir le président Snow, on va le voir cette fois-ci au sommet de son pouvoir, parce qu'on l'a vu quand il était au début de sa vie, quand il était un jeune étudiant qui est devenu ensuite le jeune président, on l'a vu à la toute fin de sa vie quand il était en train de subir une rébellion, mais en soi on ne l'a pas vu quand il était vraiment au top du top, en pleine fleur de l'âge et puis au sommet de sa gloire. On va sûrement revoir un président Snow qui a donc à peu près la cinquantaine, et donc on va voir comment il a évolué entre sa jeunesse du roman précédent et quand il était à l'apogée de son pouvoir, 24 ans avant que Katniss n'entre dans le jeu. Et une petite voix me dit qu'on pourrait peut-être même avoir, pourquoi pas, des nouvelles de Lucy Gray. Parce qu'au final, on sait pas vraiment si elle est morte, on sait pas vraiment ce qui s'est passé à la fin. Et si elle est encore vivante, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Est-ce qu'elle est partie dans la nature définitivement pour échapper à toute forme d'oppression du Capitole, ou alors est-ce qu'elle est retournée au district 12? On sait pas vraiment, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de savoir. Est-ce qu'on va encore en entendre parler? Enfin bon, quoi qu'il arrive, moi je serais pas déçu si on n'entend pas parler à nouveau de Lucy Gray, parce que même si c'est un de mes personnages préférés de Hunger Games, je serais ravi justement d'être étonné, d'être surpris par tout ce qu'on va me raconter, et d'avoir une histoire de toute façon qui va sans doute me plaire. Encore une fois, parce que vous le savez, Hunger Games c'est une saga que je chéris énormément et que j'ai très envie de voir continuer. Mais alors maintenant, on va arriver à la question qui tue. Ça sort quand, Xio? Et là pour le coup va falloir être très patient parce que le film est prévu pour novembre 2026. Ah ouais, c'est dans longtemps, ouais. Mais par contre, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez pas du tout la patience d'attendre de voir le film sur grand écran, le livre lui sortira relativement tôt puisqu'il arrive dans moins d'un an étant donné qu'il est prévu pour le 18 mars 2025. Et pour le film d'ailleurs, on va à nouveau retrouver à la réalisation Francis Lawrence qui s'est occupé de tous les autres films Hunger Games, et c'est un très bon point parce que jusqu'à présent tout se passe bien tant que c'est lui qui est aux manettes, donc du coup si c'est lui qui continue de s'occuper d'Hunger Games, au moins on est sûr de garder à peu près la même vision, on est sûr de garder la même patte, et c'est ce qui est très important dans une saga je pense, c'est que d'un film à l'autre le tout soit cohérent et soit complètement pensé de la même manière. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce prochain Hunger Games qui va bientôt sortir. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, il n'y a plus qu'à voir un petit peu ce que ça va donner, et dès que ça sortira, vous pouvez être sûr qu'on sera sur le coup, vous pouvez être sûr qu'on en reparlera. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste là au milieu de votre écran, n'hésitez pas à aller voir l'une de ces 2 vidéos qui parlent de Hunger Games, que je vous invite à regarder parce qu'elles sont vraiment très très bien. Dites-moi également dans les commentaires si vous attendez vous aussi avec impatience ce nouveau Hunger Games, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous attendez de voir à l'intérieur de ce nouveau film, et en attendant de vous lire, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vais vous faire tout plein de gros bisous comme d'habitude, à la prochaine, c'était Xio, ciao.